voici à Grindelwald en Suisse. Je m'apprête à faire le l'Eiger 101, donc nouvelle course pour moi que j'ai jamais faite. Je suis très content d'être là. Donc on est vendredi, la veille de course, et là je vais récupérer mon dossard. Alors première chose quand on arrive ici, c'est on est vraiment bien accueilli par le paysage. C'est absolument grandiose. On est tout autour de soi, il y a des montagnes assez vertigineuses. C'est magnifique. Et en fait c'est un espèce de village cul-de-sac, c'est-à-dire qu'après ça s'arrête. Si on veut aller de l'autre côté de la montagne, il faut faire tout le tour, revenir en arrière, faire tout le tour, donc ça prend des heures. Et en fait, la route s'arrête ici. Donc c'est vraiment un village un peu isolé, mais très pittoresque et très très joli. Beaucoup de bois. J'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de, vu qu'il y a des glaciers, beaucoup d'eau, beaucoup de chutes d'eau. Je pense qu'on va en voir beaucoup sur le parcours. Donc si on parlait un peu de la course, c'est une course qui est quand même mythique. C'est une des courses les plus connues en Europe et en Suisse depuis une dizaine d'années. Et puis ils ont rejoint depuis l'année dernière, je crois, le circuit UTMB, le nouveau circuit UTMB, qui en fait une course encore plus réputée, même si elle était accrochée à la liste des courses que je voulais faire depuis longtemps. Voilà. Donc c'est pas la course forcément la plus longue, la plus dure que je vais pouvoir faire, mais c'est en tout cas une des plus belles. Et en Suisse, en tout cas, une des celles que je voulais faire depuis longtemps. J'avais participé au tirage au sort, je crois, 2 fois. Au bout de la 3e fois, j'ai été pris, donc voilà, très content. Départ à 4h du matin, demain matin. Donc là, je suis chargé comme une mule parce que je vais chercher mon dossard et il faut montrer le matériel obligatoire. Quelque chose à laquelle je vais falloir que je fasse attention, c'est à la chaleur, parce que là, je suis en train de grimper jusqu'au village départ et je transpire déjà. Super chaud. On va démarrer en montant par là-bas. Après, on montera sur ces sommets là-haut. Normalement, on longera tout ça. On redescendra dans la vallée, derrière ça, ici. On remontera là-bas. On naviguera autour de ces sommets, un peu de l'autre côté, du côté de Wengen, etc. Pour monter le glacier de l'Eiger un petit peu là-haut. On redescendra par là. Voilà. On arrivera au creux de ce canyon là, ces gorges. On remontera un tout petit peu ici, par là, avant de redescendre. Ici, Grindelwald. Tout ça pour 101 km et 6700 mètres de dénivelé positif. Et ça, c'est la dernière rampe là, demain où on arrivera. Là, il y a une course, une petite course, ça doit être le 16 ou je sais pas, ou le trail surprise peut-être. Ça fait 13 km, je crois. C'est bien organisé, il y a de quoi manger là, de quoi boire, il y a la boutique UTMB. Donc ça a l'air d'être une très bonne organisation. Et moi je crois qu'il faut que j'aille de l'autre côté pour chercher mon dossard. Et voilà, j'ai mon dossard, donc s'il n'y a plus qu'à. On a une balise GPS au cas où aussi. Voilà. Et puis demain il faudra donner le drop bag juste avant le départ de la course. Et donc là je reste un peu au frais à côté de la patinoire, c'est cool. J'ai repéré où étaient les douches. C'est super bien organisé, ça allait super vite. Ils m'ont checké ma veste pour la pluie et mon t-shirt manche longue. Apparemment ils annoncent du beau temps demain et peut-être de la pluie dans la soirée demain soir. Donc on mettra peut-être la veste avant l'arrivée, on verra bien. Voilà, il y a le finisher t-shirt que tu chopes juste à l'arrivée, donc ça c'est bien parce que du coup c'est pas de gaspillage. Si jamais tu finis pas, tu mérites pas le t-shirt. Et voilà mon petit sac Oxystis 16 litres est prêt. La voiture aussi est prête. J'ai mangé. Il fait encore bien jour, hein, j'ai mangé tôt, mais voilà. Et puis j'ai préparé mon sac d'allègement et puis après on va essayer de dormir tôt. Voilà. Bon bonne nuit et rendez-vous demain matin. Et voilà, il est 3h du matin, donc on se lève gentiment. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner et puis je prépare mes dernières affaires et je me mets en tenue. Voilà, et puis rendez-vous sur la ligne de départ dans une demi-heure. Il faut que j'aille déposer mon sac d'allègement et puis voilà, il fait frais.
Mais ça va, c'est pas non plus catastrophique. Et ça va se réchauffer, donc bon, on va pas partir trop couvert, on va partir léger. Bon, mais ça y est, je suis prêt. Direction la ligne de départ. Il est 3h15, donc je vais aller déposer mon sac. 10 minutes du départ. Ce sera la rampe d'arrivée. Demain soir. Schön seid ihr hier. Wir wünschen euch einen genauso abenteuerlichen und einzigartig schönen Tag. 45 seconds. Liebe Läuferinnen, liebe Läufer, alles Gute, eine unvergessliche Reise, macht's gut, Eiger Ultra Trail bei UTMB 2023. Here we go! Viel Glück, good luck, macht's gut, enjoy it! Und schließens, jeder Kilometer, jeder Meter, jeder Zentimeter, alles Gute! Have a good race. Und kommt zufrieden, glücklich. And with a big smile on your face, back to Grindelwald. Ciao zusammen. Bis gleich. C'est parti pour 100 bornes. Et pour une longue journée dans la montagne. Allez, on est 600 normalement. 600 coureurs. Il y a du monde. Je suis plutôt vers la fin. Hein. Départ tranquille. C'est ensuite que ça se joue. Avec kilomètre 4 on commence à sentir avec le allez, petit bouchon. Ça bouchonne un peu en ce début de course. On se repose au moins. Après une demi-heure, on se repose déjà. Et là, ça monte dur. Pas technique, mais ça monte dur. Les serpents. On a passé les 5 km en 50 minutes, c'est pas rapide. On est à la queue leu. Come on guys, almost finish. Almost. Et oui. Il y a un 250 sur le Eiger. J'ai oublié de le préciser. 250 km et 17 000 de D+, et ça se fait à 2 ou à 3. Donc là ils sont dans leur dernière descente. Nous dans notre première montée.
surtout que là le jour se lève. On a fait 8 bornes et 900 de D+. Et on a la gueule au fond, magnifique. Et la Grindelwald d'en bas. Sommet de la première montée. On est à 1950 mètres d'altitude. On a fait plus de 900, on a fait presque 1000 de D+. Et on va pouvoir remplir les flasques. Bien que j'ai pas beaucoup bu. Par contre, j'ai bien fait de partir en t-shirt, il fait pas froid. On va avoir une journée chaude. Et après on va là-bas. Là-bas. Allez. On se ravitaille. Et on sort du ravito. Et c'est parti pour la prochaine section. Lager au fond. Allez. On a rangé la frontale. Et là on est parti sur un chemin en balcon roulant, donc ça court alors que ça monte et descend. Bon, une petite pensée pour Aurélia Vert qui est actuellement sur le 250, donc on suivra ça. Je sais pas si quand est-ce qu'ils vont arriver. Ce matin il leur restait encore une soixantaine de bornes. Ça fait 2h05 de course. On a fait 12 bornes. Voilà, tranquille. Pour l'instant c'est super beau. Vraiment magnifique. Et c'est pas si sec, il y a de l'eau, donc c'est bien. Le folklore local. Ouais. Le folklore local, c'est particulier. On est toujours sur ce chemin de balcon, mais on va bientôt descendre. Là-haut, là, on va tourner à gauche et on va descendre. Allez, première vraie descente, c'est parti. Deuxième ravito, kilomètre 18. Voilà. On a fait 1250 mètres d'ascension en 2h45. Allez, on est au début de la deuxième montée. On a fait 20 bornes. Un peu plus de 3 heures. Et avant ça, on s'est fait une descente de la mort qui tue sur du bitume à moins 20%. C'était horrible. Pour le reste, je m'éclate. Ça se passe super bien, mais cette portion n'était pas fun. Très bucolique ce village. Voilà haut. On voit pas bien mais il y a une passerelle perchée. Magnifique.
voit le sommet là-haut, c'est pas loin. Magnifique. Impressionnant où on est là. Oh. Je suis pas confiant là. C'est magnifique mais je suis pas au top là. Oh, baisser la tête. Ah. Wow. Incroyable. Je mange encore un crabe. Ah bah après ce que je viens de faire, je peux faire ça. Bon. Bah, truc que je déteste, j'ai réussi à passer. Bon allez. 23 bornes. C'est reparti sur un chemin très roulant en montée. Il faut qu'on aille là-haut, donc on va pas monter très fort. Je pense qu'on montera fort à la fin. Là ça va être un peu long. Jusqu'au sommet de la course, 2600 et des brouettes. Voilà, sinon tout va bien. Pour l'instant, impeccable. Petit moment bucolique de la course. Avec ce joli lac de montagne. C'est magnifique. Ça devient technique. On arrive dans un champ de pierre. C'est ce qui me plaît. Au contraire de Benji. Big up. D'accord. Bon, et puisque je parle de Benji, désolé, hein, mais visiblement c'est toi qui portes malheur. Parce que j'ai un temps magnifique. Il n'y a pas un seul nuage. Je vais même avoir trop chaud. Pour l'instant ça va, mais... Donc petit message à Benji, tu t'inquiète pas pour la TDS. Ça va le faire. On va avoir un beau temps, je suis là. Danger. Joli. Hop. Un beau champ de pierre comme je les aime. Je me régale là-dessus. Il y a beaucoup de parcours comme ça et
pourrais prétendre à une bonne position. Parce que là, je vais beaucoup plus vite que tout le monde. Mais sur le roulant, je me fais massacrer. Ravito du kilomètre 30. Magnifique. On va contourner ce massif. Tout à l'heure on était là-bas à ce ravitaillement. Et là on va là-haut. Tout en haut. 2600 et des poussières. Joli chantier. Donc allez, on s'accroche et on grimpe. Le premier du 50. Il va bien. Peter Engdahl, le Suédois de la team Adidas. Ah, c'est pas un inconnu, hein. C'était le favori de toute façon. On arrive en haut du col. Et c'est le sommet de la course, le plus haut point. Mais c'était dur, hein. Ouh. J'ai eu un coup de mou. J'ai réussi à garder le rythme, mais j'ai quand même eu un coup de mou. Je me suis fait mal. Ça va mieux là. Allez. Bientôt 35 bornes. Et 6 heures. Le ravito. La petite arche. Et la vue à 360, magnifique. On voit le lac l'Interlaken à droite. Allez. Super. Magnifique la vue. Bon allez. On recharge et on descend. On suit les lignes de crête. Ça va être comme ça pendant un petit moment jusqu'au prochain ravito. Et puis après ce sera la vraie descente. Là ça descend un peu, profil descendant, mais globalement c'est ups and down. Voilà. Mais c'est roulant. Enfin, c'est caillouteux, c'est pas facile, mais joli ce passage. Allez, on a passé 45 km. Et là on est dans la descente qui mène à la base vie, donc à la moitié. Donc je vais récupérer mon sac d'allègement et je vais pouvoir me changer, me remettre à neuf. Voilà. C'est en bas là, tout là-bas. Donc là il reste 5-6 km pour y arriver. La descente est là, c'est de la descente sur des chemins très pentus. Pas technique mais pentu, dès que c'est cassant, ça fait mal au quadrille là. À ce niveau de la course, c'est pas un cadeau. Sinon pour l'instant ça va encore bien. Et puis bon, la base vie, on se remettra à neuf, donc on partira à 0. Donc le but c'est d'arriver correctement là-bas. Là on a une traversée de forêt assez technique. C'est bien parce qu'on est à l'ombre là. Parce que là il commence à faire super chaud. On est bientôt au kilomètre 50. Et là on commence tous à s'arroser dès qu'il y a un ruisseau, un jet d'eau, n'importe quoi. On s'arrose la casquette, on s'arrose parce qu'il fait une chaleur. Alors là je suis content, je suis à l'ombre. Sinon on crève de chaud. Voilà. Sinon ça va, j'ai un peu des échauffements en dessous des pieds. Je me demande si c'est pas du sable que j'ai accumulé. On va voir quand je vais changer tout ça. Donc bientôt la moitié. Il me tarde. Allez. On est reparti sur ce sentier de la mort avec des pierres, des racines, où il est difficile de courir.
Basse vie, j'ai eu un peu chaud là, à la descente, donc on va se changer, parce que là, j'ai pris un coup de chaud là, limite de l'hypo. Au revoir Basse vie. Une chaleur. C'est parti. J'ai mis le chapeau. J'ai pris un coup de chaud avant. Hein. Bilan des courses. J'ai 55 km à ma montre. Donc logiquement il en reste 50 max, moins même. J'ai 3400 dénivelé positif, mètres de dénivelé positif, donc ça veut dire on a fait la moitié. Bah, donc il en reste la moitié forcément. Et je repars en 9h52. Je sais pas, j'ai dû m'arrêter un quart d'heure, 20 minutes. Ah, j'avais besoin de changer mes chaussures, hein. J'avais de la terre ou des gravillons dans les pieds, là, oh, c'était horrible. Voilà. Donc j'ai changé de chaussures, chaussettes et de t-shirt, chapeau. Voilà la séparation entre les deux courses. Et nous on va direction Wengen. Par cette montagne là. Et Wengen c'est un peu sur l'autre côté, voilà. Légèrement derrière. Et on vient de là-bas. Là-bas. Sacrée balade. Kilomètre 60. Il fait moins chaud parce que là le ciel il est un peu recouvert, ce qui n'est pas une mauvaise chose. J'espère que par contre il pleuvra pas trop, s'il pleut. Donc voilà, on fait notre chemin tranquillement vers Wengen. On a fait 60 bornes. Et là on est arrivé en haut d'une grosse montée. Et là on fait le tour de la montagne. Bon, ben allez. Wengen au fond. Et là-bas la grosse montagne c'est Jungfrau. Bon, ça se couvre par contre. Au moins on a moins chaud. Ouais, il fait lourd. Donc, je sors du ravito de Wengen. Et là c'est direct dans le pentu. Cette montée s'annonce dur parce qu'on va là-haut là. Donc à mon avis ça va être bien pentu. Et je suis borderline niveau énergie. Hein. J'ai eu un coup de chaud plus tôt. Et j'ai du mal à me remettre à niveau quoi. C'est dur. J'essaie de gérer parce que faut pas faire d'hypo. Et sacrément dur cette montée. On va passer là-haut là. On est pas avalanche. Et sacrément dur. Et on a déjà pris de la hauteur hein, par rapport à Wengen. On a 1900 mètres. Et on vient de passer le panneau 65 km. Allez, on est en haut de cette sacrée montée. Qu'est-ce qu'elle a été dure. Je suis content, j'ai réussi à tenir l'allure et pas exploser, pas m'arrêter. Ça a l'air d'aller mieux là. Mais 3/4 de la montée c'était dur. Et là, le panorama est extraordinaire. L'Eiger, de nouveau. Et on a passé la barre mythique des 5000 mètres de dénivelé positif.
Donc il nous en reste, je suis à 5100, donc il nous en reste 1600 sur 34 bornes. Ça devrait aller, hein. Ça va être moins dur que, a priori, que la première partie. Mais on va voir. Faut juste que je gère mon énergie. Allez, je pense qu'il y a un ravito là où je vais remplir mes flasques. Et puis c'est reparti. C'est grandiose par contre, hein. Mais waouh, quelle était dure cette montée. Je pense que c'était la plus dure du parcours pour l'instant. On a grimpé un nouveau col. Et là on descend avec la vue sur le glacier de Liger. Canon. Et là, c'est le genre de descente que j'aime pas. Pas technique. Salut les vaches. Et si vous ne le saviez pas, on est sur la piste. On est sur la piste de ski des championnats du monde. La piste la plus longue des championnats du monde de ski de descente. On a fait 72 bornes, donc il nous en reste moins de 30. 29 exactement. Ça sent bon et en même temps c'est encore long. C'est dur. J'aime de plus en plus ces panneaux. Je les aimais pas trop au début parce que forcément quand tu fais t'arrives à 15 bornes, 20 bornes, t'as le temps de voir venir. Mais là je les aime. Il y a 26 bornes. Là, Eiger, Munch et puis Jungfrau. Là. Donc le Jungfrau c'est 4100 et des brouettes. Le Munch c'est 4000, un peu plus de 4000. Et l'Eiger un peu plus de 3009. Sacré vue, hein. Par contre j'imagine qu'avant tout ça là-bas en face c'est un glacier. Alors on voit encore le glacier, hein. Il y a encore le glacier de l'Eiger, encore le glacier du Jungfrau, mais il a diminué quoi. Désolé, là je suis occupé à remettre les trucs de vache. Là il y a un gros vent. On est au pied des montagnes là. Je croyais qu'ils allaient nous faire passer au-dessus du col et rentrer, mais non. Il faut rajouter des montées, hein. C'est pas normal. Ouais, désolé pour le chapeau, mais c'est le vent. Allez, en tout cas c'est magnifique, hein. On monte au pied des glaciers. Alors un petit point, ça fait 15 heures pile qu'on y est. 15 heures. Donc a priori ça va être difficile d'arriver avant ça va être impossible d'arriver avant la nuit. Et ça sent le roussi pour terminer sous les 20 heures. On marche sur la moraine du glacier de l'Eiger. Moraine qui accueillait du coup un glacier à une époque ici. Ça n'existe plus. Je sais pas si ça fait longtemps ou pas, mais ça peut faire passer longtemps que ça en juger ce qui s'est passé au Mont Blanc, au glacier autour du Mont Blanc. J'arrive à un panneau sympathique qui indique 80 km. Donc il reste à peine plus de 20 bornes. C'est dur parce que les derniers kilomètres sont mentalement ils sont pas faciles. Mais bon, on a fait le plus dur. On est quasiment à 6000 de dénivelé positif. On peut venir en train jusqu'ici. C'est vachement bien foutu. Tu sens que la Suisse vit dans les montagnes. Allez, et on redescend. Et là on a le domaine skiable de Wengen là-bas. Et là c'est plutôt Grindelwald. On compte les kilomètres, on compte le dénivelé. Voilà, jusqu'à l'arrivée.
falloir que je ressorte la frontale à un moment donné. Encore un peu de temps, hein, mais ça viendra. Allez. Là on descend. On a suivi le balcon pendant des kilomètres. Donc on peut pas appeler ça de la descente. Et là je dis cascade. C'est des vite. Ça descend fort. On est presque arrivé en ville. Mais malheureusement ils nous font aller là-bas là. Au refuge là-bas. Donc il reste une dernière montée pour aller à ce refuge avant de redescendre pour la ligne d'arrivée. Donc pas très cool. Tu vois, tu te dis on y est là, regarde, ligne de Val c'est là. Et non. Bon enfin, crêpe de chou encore, alors que il n'y a plus de soleil. Il est 20h50 et il reste 10 bornes. On remonte pour aller chercher ce refuge. Waouh! On voit pas le fond tellement c'est profond. Ah si, je vois l'eau là-bas. Waouh! Sympa les gorges. Voilà, c'était l'instant de tourisme. Maintenant, il faut que ça se termine. Allez. Et on arrive en haut de la dernière montée. Elle était très rude, très pentue. Courte, mais très pentue. Le genre de truc que t'as pas envie à la fin. Mais c'est comme ça. Voilà. On est en haut, c'est terminé. Maintenant, c'est que de la descente. Okay. Are you okay? Yeah, I'm okay. Okay, just 20 meters and then all the way down. Very easy, okay, huh? No? Great. You make it? Yeah, sure. Now there is nothing to stop me. No, nothing. You want cola, water, Yeah, cola. energy? Dernière descente. Ça a l'air d'être un chemin de 4x4, donc ça va faire mal aux pattes. Ça va avancer, mais ça va faire mal aux pattes. Il reste 5 bornes. Allez, j'ai récupéré mes jambes. Je sprint, enfin je cours. Je cours bien. Et il doit rester 1 ou 2 km. On vient de passer le camping. Après il faut remonter dans la ville. On y est presque. Allez. Tiens le coup. Dernier 500 mètres. Elle est là, la ligne d'arrivée. Donc, en moins de 19h. Mais moins de 19h. Je suis trop content. Donc, Perfect, dankeschön. Finisher. Yes. Thanks a lot. Great race. Je suis cuit. A plus tard pour le débrief. Petit débrief, on est le surlendemain de la course, donc je suis bien rentré chez moi dans le sud de l'Allemagne.
voilà, ça s'est bien passé. J'ai terminé la course en 129e position sur 619 partants, donc je suis super content du résultat. En 18h40, ça m'a fait arriver avant minuit, donc c'était cool. J'ai pu pas arriver trop tard et faire une bonne nuit de sommeil avant de reprendre la route pour rentrer chez moi. Donc ça c'était cool. Le seul point négatif de cette course c'était la chaleur, mais c'est pas forcément la course en elle-même, hein, c'est cette année là il fait chaud. Donc ça c'était un petit peu dur à gérer parce que je pensais que la chaleur arriverait plus tard et en fait dès 9h du matin on a vraiment eu chaud. Donc ça a été dur jusqu'à la fin la chaleur. Hein. Il a commencé à faire frais à partir de minuit, donc pour ce qui est du reste, une course super bien organisée. Donc on voit que l'UTMB est derrière. Alors je ne sais pas si c'était déjà bien organisé avant quand c'était Liger tout seul. La logistique, le matos, les ravitaillements. Il y en a régulièrement pour boire, pour manger, le transport des sacs d'allègement, récupérer le dossard, la zone d'arrivée, le salon, tout. C'est vraiment super bien organisé, il n'y a vraiment rien à dire. Alors évidemment, c'est pas une course intimiste, hein, donc pour ceux qui aiment les courses avec peu de personnes et c'est sûr que bon, on est nombreux sur les chemins, enfin assez nombreux sur les chemins. Même si on est plus de 600 sur la course, finalement on se retrouve assez seul, donc ça c'est assez sympa. Le ratio kilomètre dénivelé est très important, donc en fait oui, ça se voit vite avec les pentes qui sont quand même assez importantes. Il n'y a pas de montée très longue, jamais plus de 1000 mètres, mais la pente est assez importante, donc les bâtons sont indispensables et il faut avoir de l'énergie parce que sinon on peut vite souffrir. Il y a quelques passages techniques, mais globalement c'est pas si technique que ça. Bravo pour les organisateurs parce que c'est vraiment très varié et on en voit dans tous les sens. Le paysage est grandiose. Ouais, non, ça c'est cool. C'est vraiment le truc à retenir. Je vous le conseille de la faire, cette course elle est extraordinairement belle. Je crois que c'est une des plus belles courses que j'ai jamais faites en termes de paysage. Voilà, rien à dire. C'est magnifique. Et pourtant j'ai fait une course dans les Dolomites qui est magnifique aussi. Mais je crois que c'était encore plus beau parce que c'est 3-4000 là, c'est 3 sommets à 4000 et puis le fait que Grindelwald soit un cul-de-sac comme ça. J'ai quand même senti que j'étais un peu en manque d'énergie tout au long de la course. Hein. Assez rapidement, je commençais à avoir un petit peu de nausée ou un coup de chaud, du mal à m'alimenter. J'ai senti que les nuits d'avant, j'avais pas très bien dormi et ça, à mon avis, ça m'a joué un tour. Et donc pas sûr que je referai cette course parce que je suis content de ma course, j'en ai bien profité, ça s'est bien passé, donc j'ai pas forcément envie de gâcher ça, mais peut-être que je reviendrai pour faire le 250 qui se fait à deux avec 17 000 mètres de dénivelé positif. Voilà, c'est un truc qui me plairait bien. En plus ça fait tout le tour du massif de l'Eiger. Alors j'avais pas précisé, mais c'était ma 4e course de la saison. J'ai pas fait de film sur la 2e et 3e course parce que c'était des petites courses que je vais plus ou moins déjà faites et je voulais pas les refilmer ou je voulais profiter à fond. Donc j'ai fait une course, le Chiemgau Trail Run dans le sud de l'Allemagne. C'était un 60 plus kilomètres et pour 3500 de dénivelé positif. Florian Vignot, ein weiterer 60er, natürlich, wenn man Vignot heißt, aus Frankreich. Bien fait, gut gemacht. Tobi Urban, Trifami-Glück zählt keine Chromosomen im Halbmarathon. Et en juin, j'ai fait le Kaiserkron, c'est une course en Autriche. Pas très loin de la frontière allemande et c'était un 55 pour 3008. J'avais pas fait de vidéo depuis l'ultra trail de Chianti. C'était ma 4e course et ma dernière avant la TDS, donc qui est mon gros objectif de l'année. Même si par gros objectif je ne parle pas de temps, simplement profiter, faire une belle aventure que je vais partager avec Benji, donc ça c'est cool. On aura Juliette, ma femme, et Nico, un pote, qui nous feront l'assistance, donc ça va être bien sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, donc rendez-vous fin août à Chamonix pour la TDS. Donc j'ai très hâte. Et puis je ferai une vidéo, donc vous inquiétez pas. Allez, à très bientôt et portez-vous bien. Ciao.